Cyrano de Bergerac, à la fin, il est assassiné. Il se prend un madrier sur la gueule par la coterie, vous voyez. Mais au moins, dans Cyrano de Bergerac, on a l'honnêteté, Edmond Rostand a l'honnêteté de nous dire quand même que Cyrano de Bergerac, malgré son panache, il meurt à la fin, il perd, faut pas oublier, quoi. Alors qu'aujourd'hui, dans les films américains qui valorisent systématiquement le héros solitaire qui triomphe de tout, ils nous mentent en nous faisant croire qu'il gagne à la fin. Le héros solitaire perd systématiquement à la fin. Et il est toujours vaincu par le réseau de minables, sordides, planqués, pervers, vicieux sur le long terme, etc. La seule chose à quoi peut avoir accès le héros solitaire, c'est l'héroïsme. Or, montrez-moi un héros, je vous raconterai une tragédie. C'est une citation de je sais pas qui, mais en général, le héros, il meurt, faut pas oublier. Hein. Il meurt, et il meurt dans la souffrance. Voilà. Donc c'est bien pour en faire une icône posthume. Hein. En face, on peut reprocher tout ce qu'on veut à nos ennemis, leur mesquinerie, leurs mensonges, leur médiocrité, mais ils ont ce sens du collectif au-dessus de l'individu. Ils ont cette interchangeabilité, ils ont ce travail en meute, etc. Alors ils sont très inélégants, très vulgaires et très médiocres en réalité. Hein. Si on enlève le côté massif, individuellement c'est que des nuls. Nous en plus on a du talent, on a du courage, on a de la classe. Si jamais on se groupait un peu, on s'unissait un peu, on les met minables très vite. Hein. Voilà. Mais il y a tout un travail de rééducation à faire, d'auto-rééducation à faire. Et tous ceux qui sont partis sur le chemin de l'arrogance individuelle et qui ont refusé un peu la stratégie qui me paraissait évidente et qu'on a mis en place Dieudonné et moi, malgré nos différences, etc. Tous ceux qui ont choisi un autre chemin ont tous disparu. Ils ont disparu et ils sont dans la... Où vont disparaître? Bah moi je veux pas citer de nom là, mais ils sont tous dans la merde économique totale, dans la solitude, dans la dépression, et ils compensent par la folie. C'est-à-dire qu'ils basculent dans la folie en plus. Hein. Je vais pas citer ou ça parce que il n'est pas question de parler de personne, mais voilà, ils ont comment dirais-je, c'est le constat est éloquent et dramatique pour eux. Xavier? Non, comme Jean-Marie Le Pen l'avait été il y a 20 ans. Oui, bah de toute façon, moi je pense que Marine Le Pen, c'est la fin du Front National en réalité. C'est le bout du bout de l'histoire du Front National. Et quand ça va partir en eau de boudin en 2017, comme je l'annonce déjà, derrière, soit il y aura plus rien, soit il y aura nous en réalité. C'est nous la relève, la résistance, la nouvelle résistance, le fait que le système n'a pas définitivement gagné, le fait que Fukuyama n'a pas définitivement gagné et que c'est la théorie de la fin de l'histoire. Après le Front National, qui va finir par changer de nom, disparaître, virer Marine, tout ce que je vous annonce, vous verrez que ça va se concrétiser, et je serai une fois de plus prophète dans mon pays. Il restera ce qu'on a monté, Dieudonné et moi, Égalité-Réconciliation, et ceux qui ont bien voulu travailler avec nous rejoindre. Et je dis bien d'ailleurs nous rejoindre, on n'a jamais demandé à personne d'adhérer à ER, hein, jamais. On leur a dit simplement, nous avons la même vision du monde, nous avons identifié les mêmes problèmes, nous avons des intérêts communs, soyons dans la réciprocité. C'est tout. Je n'ai jamais exigé autre chose. Et d'ailleurs, j'ai toujours commencé moi-même par donner, puisqu'on a tous ces gens dont on parlait tout à l'heure n'ont existé un peu à un moment donné que parce que ils étaient relayés sur le site ER qui d'un seul coup multipliait par 10 ou par 20 leur visibilité. Et aujourd'hui, on est avec des gens un peu plus adultes, un peu moins de fous. Il y a de moins en moins de fous à nos réunions publiques et qui ont cette comment dirais-je, cette morale de comprendre notre vie par rapport à la leur Non. Et surtout, ils bénéficient surtout d'un effet d'annonce. C'est-à-dire que les gens sont a priori terrorisés par le réseau. Mais quand on lui fait face, on se rend compte qu'on peut y arriver finalement et que ils sont pas si puissants que ça. Ils sont surtout forts de la lâcheté et de la trouille des autres, quoi. Premier contrôle fiscal que j'ai eu, parce que là c'est le deuxième, le type m'avait dit je vous contrôle, c'est politique, je vois que vous êtes pas très malin fiscalement, alors je vais vous redresser parce qu'il faut que je vous redresse, mais par contre je vais vous expliquer 2-3 trucs que vous avez pas compris et vous allez gagner de l'argent. Et entre ce qui m'a redressé et ce qui m'a dit de faire, j'ai gagné aussi de l'argent. Il faut pas oublier qu'au bas de l'échelle des corps constitués, il y a souvent des braves gens. Hein. Eh ben c'est ce que je suis en train de constater. Et ça on le constate tous les jours. Voilà, hein. Des gens qui s'excusent de vous convoquer à la police, des gens qui vous préviennent avant de faire une descente en disant je vais faire une descente. Et puis quand même honte de ce qu'on leur demande de faire. Moi, je me suis fait déjà faire emmener par des policiers qui, en me portant avec leur tonfa et en me dégageant, me disaient à l'oreille, monsieur, on s'excuse, on est avec vous. Et l'air de rien, la matraque est quand même plus douce à ce moment-là.